Bonjour Sylvie, on va revenir sur une actualité américaine qui est passée un petit peu au second plan avec l'attentat de Boston. C'est la fameuse question des armes. Il y avait ce projet de loi qui tenait tant à cœur de Barack Obama, une loi qui devait être un peu plus restrictive sur la vente des armes. Le projet de loi a été rejeté. Comment se positionnent justement les Américaines sur cette question ? Voilà, et bien donc Barack Obama a qualifié ce rejet de jour sombre de l'histoire des États-Unis. Et effectivement, ce projet avait été mis en place après la tuerie dans une école du Connecticut en décembre dernier, dont je rappelle qu'il avait fait quand même 10 fois plus de morts que les attentats du marathon de Boston. Alors, dans ce débat, effectivement, on pouvait se demander si les femmes n'étaient pas plus pacifistes que les hommes. Eh bien, pas du tout. En fait, près de la moitié des femmes pratiquent les armes à feu et elles sont membres de la National Rifle Association, qui est le fer de lance du lobby pro-armes à feu aux États-Unis. Et ce lobby a parfaitement compris comment aujourd'hui il pouvait s'appuyer sur les femmes. Il encourage le commerce des armes à feu pour les femmes et il y a un commerce qui est absolument florissant en ce moment, c'est celui des accessoires pour dames qui utilisent des armes à feu. Bon, alors on va parler d'un autre revers pour les terriennes, on peut dire ça comme ça. C'est en Allemagne, le Bundestag qui a rejeté donc ce vote sur les quotas de femmes au sommet des entreprises. Voilà, alors donc ces quotas de femmes qui sont demandés par l'Union européenne à ses membres et donc ces entreprises dont on vante tant les mérites en ce moment en période de crise. Dans ces entreprises, il faut savoir que les Allemandes travaillent moins que les autres européennes et qu'elles ont moins de possibilités de carrière, sauf si elles ne sont pas mariées et si elles n'ont pas d'enfants. Et ce n'est pas la première dame de ce pays, c'est-à-dire la chancelière, qui va les aider à conquérir plus de droits, puisque c'est elle qui s'est opposée à l'introduction de ces quotas. Alors, on ne sait pas d'où lui vient cet anti-féminisme. Elle ne l'est pas autant que feu Margaret Thatcher, mais peut-être que c'est parce qu'elle associe féminisme et socialisme. On rappelle qu'elle vient de l'Allemagne de l'Est et que ça, tout ce qui est autour de l'Allemagne de l'Est, elle déteste. Mais dans cette obsession contre les droits des femmes, on peut dire, elle se heurte à sa ministre du Travail, qui est très très populaire, qui est Ursula von der Leyen, et qui, elle, en fait, sans en parler à Angela Merkel, a réintroduit cette mesure de quotas dans les entreprises dans le programme de la CDU, l'Union démocrate chrétienne, le parti de la chancelière, pour les élections de septembre prochain. Donc les femmes sont sorties par la porte et elles vont rentrer par la fenêtre en Allemagne. Écoutez, on leur souhaite évidemment bonne chance. À suivre en tout cas, la dame de fer allemande qui antiféministe. Mais en tout cas, le duel est en train de se poursuivre avec sa ministre du Travail. À suivre donc, évidemment. On retrouve, Sylvie, tous ces articles et enquêtes sur le portail Terrienne sur tv5monde.com.